persévérer d'après les programmes que le Seigneur Jésus a laissés, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas avancer comme les autres, parce qu'ils ont goûté, touché, ouvert des portes à l'ennemi. Et ces gens, malheureusement, risquent d'être laissés pour compte, laissés au bord du chemin. L'Église ne peut pas faire ça. Jésus n'abandonne personne. Toujours nous dire que Jésus a tout dit. Il dit dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, je bâtirai mon Église. Il dit, je bâtirai. J'ai. Donc c'est Jésus qui bâtit son Église. Nous devons faire toute notre confiance et toute la place au Seigneur Jésus-Christ qui pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pour une fois, Dieu veut prendre pour modèle notre manière de pardonner. Il faut bien comprendre ça. Donc Dieu dit, pardonne-nous, que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons. Ce n'est pas que, Seigneur, nous pardonnons dans la manière dont toi tu nous pardonnes. Non. Dieu va nous pardonner si nous pardonnons. Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs, enfants des dieux. Bienvenue dans votre émission Parlons Religion. Aujourd'hui, Parlons Religion reçoit l'Église internationale de Bruxelles qui est dirigée par l'homme de Dieu, le docteur Célestin Kimbutu. Il vient de très loin concernant un grand forum chrétien qui s'organise à la salle des barreaux, Itanja il 5-11-2015, Itaïcha le 8-11-2015. Eh bien, je reçois le docteur Célestin. Docteur, bonsoir et soyez le bienvenu. Ma très chère sœur, merci. Bonsoir. Comment vous allez, papa? Merci Seigneur, ça va bien. Et comment se porte notre grande église internationale de Bruxelles? Elle se porte à merveille par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous encourage. Il y a de nouveaux convertis, comme on le dit, de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre pour prier ensemble et préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Signalons que vous êtes professeur en théologie, c'est ça? Oui. Et encore, vous écrivez aussi des livres. Donc, vous êtes vraiment un papa dur dans les choses de Dieu parce que vous avez l'expérience. Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui nous construit. Amen. Lorsqu'il nous sauve, il se met à nous construire tout au long des années. Donc j'ai été au pied des autres. J'ai commencé par servir Dieu dans Campus pour Christ international comme responsable du ministère à l'université. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller en Belgique pour étudier la théologie. Que j'ai terminé en l'an 2000 et pendant 10 ans j'ai enseigné effectivement à la faculté de théologie. Merci bien. Docteur, lorsqu'on regarde les termes délivrance et croissance de l'Église, pourquoi d'abord ces forums à ce moment? Ce forum, d'abord, c'est le choix de ceux qui m'invitent. Mais j'étais content de traiter le sujet parce que c'est un sujet brûlant d'actualité. La délivrance dans un certain milieu d'église reste une matière toujours actuelle, quoique c'est depuis 30 ans que finalement on chasse les démons. Mais jusqu'aujourd'hui, on continue à en parler parce que c'est un grand besoin. C'est-à-dire, pendant que l'Église est en train de persévérer d'après les programmes que le Seigneur Jésus a laissés, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, mais il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas avancer comme les autres, parce qu'ils ont goûté, touché, ouvert des portes à l'ennemi. Et ces gens, malheureusement, risquent d'être laissés pour compte, laissés au bord du chemin. L'Église ne peut pas faire ça. Jésus n'abandonne personne. Nous devons nous occuper de tout le monde. Donc quand il y a un frère qui crie, on ne peut pas dire c'est la psychologie. Il faut qu'on regarde plus sérieusement. Et le fait de bien regarder, c'est ça la délivrance. Waouh, gloire à Dieu. D'après vous, docteur Célestin, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est libérer un captif.
captif du diable. Satan est en circulation. Oui. Il n'est pas encore en enfer. La Bible le dit. Et malheureusement, il fait des victimes. Oui. Et lorsque nous marchons sur le chemin de la vie de façon inconsidérée, sans tenir compte de ce que nous faisons, de ce que nous pratiquons, des choses auxquelles nous nous livrons, des gens que nous rencontrons, oui, nous risquons tôt ou tard d'avoir des boulets aux pieds. Oui. Et la croissance d'une église, d'après vous, c'est quoi? C'est le nombre de personnes, ou bien c'est la foule, ou bien c'est quoi? Non, la croissance de l'église, c'est avant tout une affaire de nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut, comme l'a dit Jésus dans Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Donc l'église commence par la nouvelle naissance des hommes qui autrefois ne connaissaient pas Dieu. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais la deuxième chose, il faut qu'ils croissent dans la connaissance. Ensuite, il faut qu'ils croissent dans leur capacité de reproduire Jésus. Parce que chrétien, c'est comme Christ. Oui. Donc nous devons reproduire. Reproduire Jésus. Oui, parce que Dieu n'a pas prévu une vie autonome. Non. Dieu a prévu sa vie à lui, que nous devons diffuser autour de nous. Donc, en d'autres termes, oui, il ne nous est pas en réalité permis de parler comme nous voulons. Nous devons parler comme Jésus. Jésus-Christ parlait comment? Oh non, mais il parlait amour, il parlait le fruit de l'esprit. Il parlait de la joie et de la reconnaissance de son Père comme étant le seul et vrai Dieu. Voilà. Comment être délivré? C'est les tomber? C'est les parler en langue? Ou c'est la communication avec les esprits? Les dialogues, si je peux aller très loin? Oui. Ma sœur, être délivré, ou pour être délivré plus précisément, premièrement, il faut commencer par donner sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la délivrance nous engage dans un combat. Un combat avec un monde spirituel, un monde dangereux. Et donc, comme on a affaire à un monde dangereux et spirituel, nous devons avoir un partenariat avec un autre monde spirituel qui nous est favorable. Et c'est le monde de notre Dieu. Dieu est esprit et Jésus-Christ fonctionne et dans la chair et dans l'esprit. C'est pourquoi il fait le pont entre le ciel et la terre, justement. Oui. Et donc, nous devons avoir le Seigneur avec nous, mais le Seigneur ne sera avec nous que si nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes nés de nouveau, ça c'est le point de départ. Maintenant, la deuxième chose, c'est de se rendre compte qu'avons-nous fait, qu'avons-nous pratiqué, quelle porte avons-nous pu ouvrir, que ressentons-nous, que vivons-nous, que expérimentons-nous. Quand on est au courant de ces choses, maintenant on peut trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Et il n'y en a pas de masse, malheureusement. C'est pourquoi il faut encore parler de délivrance. C'est pas parce que les gens prononcent le mot délivrance qu'ils sont d'office efficaces à délivrer les gens. Parfois on en parle plus qu'on pratique. Mais par rapport à un chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il a besoin d'être délivré encore? Cette question est vieille comme Maurice Rey, qui en a parlé abondamment dans ses livres, un Suisse. Est-ce qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance? Théoriquement, on pourrait dire, ou doctrinalement, on pourrait dire non. Dans la mesure où il a reçu Jésus, il appartient au Seigneur. Donc on peut dire quelque part qu'il ne peut pas avoir besoin d'une délivrance. Mais seulement le problème, c'est que c'est le problème de son passé. Les antécédents, les passifs. Il a vécu dans le monde, il a touché à des choses, et au moment où il vient à l'église pour donner sa vie à Jésus-Christ, personne ne traite tout ce qu'il a fait derrière lui. Et donc, il risque de se retrouver à l'intérieur de l'église avec ce vieux problème, malheureusement. Donc, le travail qui n'est pas fait doit être fait, tôt ou tard. Papa, et par rapport à l'église aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui l'église pratique la délivrance? Oui, je pense que vous savez que nous sommes dans un pays à deux courants d'église, qu'on le veuille ou non. Pendant longtemps, nous l'avons ignoré. Nous, les classiques, nous, les institutionnalistes, nous avons ignoré qu'il y avait deux courants. Nous avons dit pendant longtemps qu'il y avait d'un côté la vraie église et de l'autre les sectes. Mais aujourd'hui, force est de constater que nos frères, nos cousins, nos petits frères qui étaient avec nous dans l'église missionnaire ne sont plus avec nous.
Et ils sont quelque part là-bas, dans un hangar, en train de louer Jésus avec le même chant, tenant la même Bible et aimant le même Seigneur. Donc, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a deux tendances. Alors, dans la première tendance, l'institution, c'est-à-dire l'église missionnaire, pour utiliser les termes qu'il faut, là-bas, on pratique peu, sinon pas du tout, le message de la délivrance. Dans les églises dites de réveil, on pratique trop. On pratique trop la délivrance. Donc on voit les démons presque partout. On voit les démons. Oui, avant de commencer, on lit. Bon, est-ce que c'est mauvais d'après vous? Je pense que les seigneurs et ses anges sont quand même plus nombreux que les démons. Wow. Ça c'est un. De deux, je crois que les seigneurs doivent être notre préoccupation. Amen. Les démons, on s'en occupe s'ils font des victimes. Mais pour autant qu'il n'y a pas de victimes, servons Jésus. Glorifions le Seigneur. Voilà, nous lui appartenons après tout. Et par rapport à votre manière de la délivrance, parce que on parle de la délivrance et la croissance de l'Église. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil de délivrance? Vous savez, dans le monde moderne, quel que soit le domaine, on apprend des autres. Des autres plus avancés que soi-même. J'ai eu la grâce, le fait d'évoluer dans le monde occidental, j'ai rencontré assez facilement des personnes qui pratiquaient la délivrance à un niveau un peu plus élevé que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Et je peux vous dire, maman, que ma première rencontre a eu lieu lors d'une grande conférence à Lausanne. On a fait venir un frère. Ce frère est venu, c'est un vieillard, qui a pratiqué la délivrance en Suisse depuis sa jeunesse. Et il est venu, et nous étions dans une salle. Parce qu'on nous avait présenté à la foule, il y avait 5000 personnes dans la conférence, et on nous a présenté disant, écoutez, si vous avez besoin de délivrance, ce sont ces deux messieurs qui vont vous aider. Et les vestiaires se trouvent là-bas de l'autre côté. Alors, quand la réunion était terminée, la première séance, nous sommes allés tous les deux dans la salle, et quand on arrive là-bas, il y avait plus de 200 personnes qui attendaient la délivrance. Et alors, en ce moment-là, le frère qui m'a conduit là-bas me dit, mon cher, on commence. Et puis, il prie pour une personne, moins de 2 minutes après, délivré. Louer le Seigneur, la personne est partie. Deuxième personne, troisième personne, quatrième personne. Et moi, j'étais en train de rivaliser avec des démons dans la première personne. Et j'ai commencé à regarder. J'ai dit, soit ce monsieur a des cas plus faciles que le mien, ou alors je dois recommencer mon apprentissage ici. Effectivement, c'est quelqu'un qui avait tellement d'expérience. Le problème n'était pas de technique. C'était un problème d'attitude. Il était plein de foi et convaincu qu'il était un soldat envoyé par Jésus pour libérer les captifs sur le coup. Et ça transformait totalement ma vie. Gloire à Dieu. En sorte qu'aujourd'hui, non seulement je peux prier et prenant moins de temps avec des gens quand je prie pour la délivrance, mais aussi je peux prier pour des milliers, comme vous pouvez le voir dans les images. Voilà, dans certaines images. Aimables téléspectateurs, je veux proposer les images. Là, c'est le docteur Célestin en France, dans une grande conférence avec les hommes de Dieu. Suivant, on se retrouve tout juste après. Le quatrième et dernier sujet que notre Dieu nous demande de prier, de présenter à Dieu, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le mot malin, poneros en grec, est bien à sa place. Ce n'est pas poneron qui serait un neutre pour dire mal. Délivre-nous du mal. Non, délivre-nous du malin. C'est pourquoi je suis totalement d'accord avec la traduction de notre frère Jean Calvin, qui a carrément pris le mot démon à la place. Délivre-nous du démon. C'est ce qu'il met dans son texte d'apprentissage de la foi. Délivre-nous du démon. Et dans la liturgie nouvelle de la réforme française,
il est question de revenir sur le mot malin, ce que j'apprécie beaucoup. C'est le malin dont il est question. En d'autres termes, bien-aimé, la terre est occupée avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse. La terre est occupée par le diable. Parce que le combat dont je parlais au début a eu lieu avant nous tous. Avant que nous ne soyons nés. En d'autres termes, quand nous sommes nés, nous avons trouvé le diable dans la crèche. Nous avons trouvé le diable à Paris, en France, à Kinshasa, au village là-bas. Le diable était déjà là. Et donc, étant le prince de ce monde, il contrôle la situation. Et nous avons besoin d'être délivrés. La délivrance est un grand besoin de nous tous. Délivre-nous du malin. Et la délivrance touche les différents domaines, plusieurs différents domaines dans lesquels nous pouvons avoir besoin d'être délivrés. Jusqu'au dernier. Et ne revenez plus jamais dans ce corps. C'est terminé. Sortez les uns après les autres. Sortez après les autres. Sortez les uns après les autres. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Oh Sauveur, merci. Merci pour ton sang qui brûle littéralement chaque démon et les contraint à prendre le chemin de la gorge pour sortir, pour sortir, pour sortir. Ils partent, ils partent, ils partent, ils partent, ils partent. Facilitez-leur la tâche. Facilitez-leur la tâche. Toussez un peu, toussez un peu. Poussez-les dehors, poussez-les dehors. Qu'ils ne restent pas dans la tête, ni dans les bras, ni dans les jambes. Qu'ils sortent et qu'ils s'en aillent. Qu'ils partent et qu'ils partent. C'est le moment que Jésus a donné pour te libérer de ce lien, de ce fardeau que tu portes depuis si longtemps. C'est fini. Prends ta victoire en main. Saisis ta victoire maintenant. Et remporte la victoire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je veux juste vous dire que toutes ces grâces que nous voyons, ce n'est que le commencement. Car nous allons vers une terre qui doit devenir céleste parce qu'elle appartient à notre Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Docteur. Oui. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et par rapport à l'épanouissement de l'église, comment on peut avoir cette église-là qui est vraiment épanouie? Oui. Oui. Nous devons toujours nous dire que Jésus a tout dit. Il dit dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, oui. Je bâtirai mon église. Oui. Il dit je bâtirai. J'ai. Donc c'est Jésus qui bâtit son église. Nous devons faire toute notre confiance et toute la place au Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son église. Son église. Mais Jésus-Christ dit quand même quelque chose d'intéressant dans ce texte-là. Puisqu'il dit, je bâtirai mon église sur toi. Tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Donc nous devons être les tapis. Nous devons être le podium sur lequel Jésus se tient pour bâtir son église. La pirogue dans laquelle il se tient pour bâtir son église. Comment? En faisant quoi? Il a donné un programme au travers des apôtres. Les apôtres ont synthétisé cela dans un texte bien connu que nous trouvons dans Actes chapitre 2 verset 42. Il persévérait. Ouais. Enseignement, communion fraternelle, fraction de pain, prière. Les quatre. Oui. Si vous voulez que l'église s'épanouisse, il faut marteler dans l'enseignement biblique. Il faut marteler dans la communion fraternelle, la qualité des relations. Il ne faut pas qu'on trouve dans une église des chrétiens, je dis des chrétiens, des chrétiens qui ont des chrétiens, d'autres chrétiens qui ne saluent pas les autres. Non, ils ne saluent pas certaines. Pourquoi? Parce que l'autre fois, il m'a mal regardé, il a mal répondu, etc. Non, il y aura des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il faut les traiter bibliquement. Je dis bien bibliquement, c'est-à-dire pardonner. C'est aussi simple que ça. Amen. Oui, on ne doit pas rester enfermé dans une faute. Mais oui. Hein? Si authentique soit-elle, même grave soit-elle, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. C'est mal faire. Même dans le Notre Père, qui est la prière que le Seigneur nous a enseignée, c'est une prière programme. Il dit, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons. Pour une fois, Dieu veut prendre pour modèle notre manière de pardonner. Il faut bien comprendre ça. Donc Dieu dit, pardonne-nous, que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons. Ce n'est pas que, Seigneur, nous pardonnons dans la manière dont toi tu nous pardonnes. Non. Dieu va nous pardonner si nous pardonnons. Voilà. Donc, et ça c'est la communion fraternelle. On pardonne et puis on garde... la chose à nous. Non, on pardonne, c'est-à-dire on libère le captif. On le libère, on facilite la tâche, qu'il s'en aille et que ça aille bien. Voilà, c'est gratuit. Et ce qui nous aide, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait que, ah oui, mais ça m'a quand même fait mal. Non, ce qui nous aide, c'est l'histoire. Notre histoire d'hier et de demain. Et de demain. Oui, nous aussi, nous allons faire du mal. Si pas à la même personne, à d'autres personnes. Oh mon Dieu. Donc, si nous voulons que d'autres soient très gentils avec nous, nous avons intérêt à investir. Ce que tu sèmes, merci docteur. C'est ce que tu moissonnes. Docteur, oui. On garde vraiment ces rendez-vous. C'est jeudi. Ça commence déjà aujourd'hui jeudi. Très bien. Vendredi, samedi, des 9h à 12h à la grande salle Barreau. Oui. Et les dimanches, on clôture à 16h. Maman, ne pas oublier que ça concerne des serviteurs de Dieu principalement. Mais pourquoi seulement les serviteurs de Dieu? Parce que voyez-vous, la délivrance et la croissance de l'Église sont deux matières qui sont de responsabilité des pasteurs et de ceux qui s'occupent du ministère. Oui. La croissance de l'Église n'est pas un souci du chrétien. Le chrétien, c'est un consommateur. Oui, donc un élève qui va à l'école ne se soucie pas trop de quel nom de cours et comment on va. Voilà. Donc, tandis que la délivrance, c'est une matière de la cure d'âme ou de la relation d'aide. Donc là aussi... là seulement les serviteurs de Dieu, les leaders. Mais maintenant, soit dit en passant, si un chrétien quelconque venait, on ne va pas le chasser. Il n'y aura pas de carte d'entrée. Papa, au moins, enseignement, c'est très capital. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versets bibliques ou encore d'autres chapitres bibliques. Au lieu d'aller, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Mais par manque de connaissances, un serviteur de Dieu dit non, regardez dans le Nouveau Testament, il y a Daniel chapitre, regardez comment. Pourquoi? Parce que il n'a pas été formé. Oui, c'est vrai que... C'est très capital, parce que vous avez dit 30 ans dans ces ministères de délivrance. Bon, mon qui y a coca, moi. Parce que vous avez regardé, Botel Moussouana, allez, libère. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'apprendre. On apprend à l'école de façon classique, mais aussi, de s'occuper de nakotalaka ba mususu. Comment ndenge baza ko salela, bisobeto apprendre ndenge baza ko salela. Mais nous devons, je crois, utiliser les deux moyens comme ça. Et par rapport au livre, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, vous avez écrit beaucoup de livres, Peuple des dieux. Ceux qui baillent dans le forum, vous allez trouver les livres sont là. L'homme de Dieu a parlé sur la délivrance. Papa, lorsque je regarde ces livres, Erreur fatale et délivrance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ces livres, c'est les livres de ma vie. Oui. Pourquoi? Très vite, je suis porté à chasser les démons. Ce n'était pas mon choix. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent de chasser les démons. Mais moi, il n'était pas du tout un problème d'aller chasser les démons. J'étais diacre dans une église baptiste à Kinshasa. Et on nous invite dans une famille de l'église baptiste. Parce qu'il y avait là une jeune fille venue d'Angola qui avait des choses bizarres. Alors on a dit, il y a des frères à l'église qui viennent prier pour elle. Nous sommes allés. Alors on arrive là, ils expliquent la situation. Nous n'avions rien à dire particulièrement. Si ce n'est que j'ai dit, comme je dirigeais la petite équipe de 3 personnes, j'ai dit nous prions. Et puis j'ai posé la main sur la tête de la jeune fille qui était à genoux. Et j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, et elle s'est dérobée de ma mère. Quand je regardais, elle était par terre. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, finalement, j'ai dit, oh, ça doit être un démon alors. Alors, démon, je te chasse au nom de Jésus. J'ai commencé donc à crier. Au bout de 2 heures, nous étions fatigués. Il fallait arrêter l'opération. Et la fille était toujours par terre. Et j'ai vu visiblement que son père était inquiet.
Alors, il fallait user d'humilité. J'ai dit, écoutez, je connais un frère qui s'occupe souvent de ce genre de cas. Il s'appelle Sita Luemba. Et c'est comme ça que je parle du frère Sita. Et la famille va amener la fille chez Sita. Quand ils arrivent chez Sita, Sita dit non, je veux d'abord que vous puissiez voir monsieur le docteur Parsecle. Ils vont voir le monsieur le docteur Parsecle, et Parsecle donne une gélule à cette fille et qui s'en sort plutôt très bien. Donc il n'y avait pas un démon, c'était un problème de maladie. Oui. Voilà. Wow. Et c'était le point de départ. Et par rapport à la délivrance, là où il y a les dialogues des esprits et alors là, de l'homme de Dieu. Vous savez, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, ne dialoguez jamais avec les démons. Ce sont des esprits des ténèbres, serviteurs du menteur, qui s'appelle le diable. Ne dialoguez pas avec eux. Ne leur posez pas la question comment vous appelez. Ne leur posez pas la question depuis quand vous êtes là. Chassez-les, ça marche. Quand vous les chassez, la Bible dit chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Pas chasser les démons qui répondent à vos questions. Mais lorsqu'on regarde à la lumière de la parole, Jésus-Christ lui-même, qui est notre modèle, a posé la question à un homme qui était vraiment, qui était envoûté, qui était possédé par les esprits, mais il a dit, qui es-tu? Mais en tant que Jésus-Christ, il est notre exemple, on peut toujours le suivre. Bien sûr qu'on devrait le suivre, à la seule différence que Jésus, tout en étant un être humain, il était Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Quand il pose la question qui es-tu, lui il connaît la réponse, lui Jésus. Mais nous pas. Donc si nous posons des questions aux démons, nous allons apprendre d'eux. Et c'est un risque grave que nous prenons. Parce que quand nous allons lui poser la question qui es-tu, il va nous balancer Albert qui se trouve être le mari de la femme pour qui tu pries. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas dire qu'Albert est sorcier, tu vas détruire un foyer, détruire une famille construite depuis des années. Oh my God. Non, il ne faut pas prendre de tels risques. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous prêchons l'évangile gratuitement aux gens qui viennent chez nous, nous font confiance. Nous ne pouvons pas les détruire, moins encore détruire leur foyer. Non. On ne peut pas faire ça. C'est interdit. Et par rapport à la confession, cœur d'âme, comment vous arrivez? Parce que c'est très nécessaire aussi dans la délivrance. Maman, la cure d'âme, ou la relation d'aide comme on l'appelle, on la pratique selon le modèle qu'on nous a enseigné. Les jours où tu deviens pasteur, à la cérémonie, dans la liturgie française de 1963, on te pose des questions. Es-tu prêt à garder secrètes les confessions de tes frères et sœurs? Et on attend ta réponse. Tu dis oui, tu es lié. Maintenant, si tu changes d'avis, et que demain, quand les frères et sœurs viennent te parler de leurs problèmes privés, toi, tu commences à diffuser cela autour de toi, chez tes intimes, à qui tu demandes de garder le secret, pour lequel ils n'ont plus aucun engagement. Non seulement tu pêches contre Dieu, mais tu pêches contre des frères qui t'ont fait confiance. Et vous savez, dans certains milieux, ça peut arriver jusqu'au tribunal pour campagne diffamatoire. On doit être très prudent quand nous servons le Seigneur. Et j'en parle aujourd'hui humblement après 30 ans de ministère pastoral. Donc je sais ce que je peux avoir risqué et ce que j'enseigne à mes frères. Merci beaucoup, docteur Célestin Kibutu. Merci beaucoup parce que il faut lorsqu'on enseigne, lorsque vous parlez, moi j'écris quelque part comment être délivré et surtout la croissance de l'église, c'est très capital. Peuple de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servante de Dieu, forum yoyi kusali ya baro, mutumishi wa Mungu anatokea Mbari, ye anakuya représentant wa église internationale de Bruxelles kule ku Belgique, anatoka na kwa kumisaidia ndani ya forum. Comment diriger, comment qu'on a bintu bingine, apana kubeba bintu bia huko, on a bipanga huko, ola ku construire, on a za ku détruire. Non, c'est ce qui est vraiment pibaya. Alors, pour le numéro de téléphone, appelez au 081 18 54 48 8. 081 18 54 48
8. Vous allez parler avec l'homme de Dieu, le docteur Célestin, poser des questions et surtout Forum Inanja jeudi le 5, Itaïcha dimanche le 8. Wanja jeudi, samedi de 8h juste à 12h. Na dimanche, bata clôturer na ça à 16h juste, ti paka 19h juste. Docteur, un mot de la fin pour clôturer. La délivrance, c'est un besoin de tous les temps. Nous avons parlé, pratiqué, agi, côtoyé, ouvert des portes. Ouais. Et l'ennemi peut avoir profité de tout cela. Amen. Nous avons besoin d'être libérés. Ce n'est pas les hommes qui vont nous délivrer. C'est Jésus-Christ qui le fera au travers des hommes. Et la croissance de l'Église, c'est un grand besoin de tous les temps. Nous devons comprendre qu'après la mort, il n'y a pas point final. Il y a 2 points. 2 points parce que c'est l'éternité qui commence. Et vous ne pouvez pas vous lancer à votre éternité sans un coach, sans un protecteur, sans un libérateur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc l'Église, pour moi, ce n'est pas une affaire simplement de pratiques religieuses. C'est un besoin vital, une question de vie ou de mort pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous parlez comme pasteur Moutchevele. Gloire à Dieu. C'est un ami. C'est un ami. Merci beaucoup. Nous vous aimons. Bandoko, tout à fait délivrance. Bine pichika kadie, bine ndeka kache. Et surtout, pale on a délivré. Pendant qu'il a chiko leo on a quoi mutumishi fulani anakuya unangoka. Kesho tomber. Kesho tena tomber. Chaque jour m'a tombé. Mais comment avoir cette croissance dans notre vie? C'est très très capital. Merci pour votre attention. Nous vous aimons. Bye bye. Inapenda Katanga. Merci beaucoup.